Salut, Davy, cofondateur de Siam Tattoo Inc. Je vous raconte un peu mon histoire, ma vie, ma philosophie, là d'où je viens, là d'où j'ai commencé, et surtout qu'est-ce qui m'a fondé, qui m'a construit. Donc ça a commencé par quoi? Ça a commencé par le dessin, tout petit, dessin à l'école 78, Mantes-la-Jolie, pur produit du Val-Fouré. Débarquement de Mantes-la-Jolie en provenance du Val-Fouré. Quiconque me dit qu'on vient de Paris, je m'occupe de lui et de sa Romée. On est dans un monde où là, la culture hip-hop, elle est au summum du summum. Années 80-90, où le hip-hop, chacun trouvait ses marques. Moi, j'ai trouvé ma marque dans la danse. Où à travers la danse, j'ai connu pas mal de monde, j'ai connu des gens qui m'ont amené à bouger à gauche à droite, à atterrir à Châtelet. La mecque du hip-hop, on va dire, Châtelet. Les premiers magasins, Roughneck, Radical, Paradise et K-Rock. Un monde assez street. J'ai beaucoup été inspiré à travers ma façon de m'habiller, ma façon de vivre, le côté vraiment Westside, vraiment le côté Chicanos, le côté vraiment avec des gros dickies qu'on avait à l'époque, en taille 40, 45, on s'habille le plus large possible. On était en mode vraiment hip-hop à fond. Le hip-hop m'a éduqué depuis ma tendre enfance, en bossant à Châtelet, le textile, aujourd'hui on est encore dedans. J'ai commencé danseur à Châtelet, qui m'a amené à être vendeur à Châtelet pendant pratiquement plus de 8 ans. À travers ça, donc toujours dans le milieu du hip-hop, donc à vagabonder à travers Châtelet, Clignancourt, Porte de la Chapelle, et revenir, comme on dit, comme un aimant, voilà, chez nous, chez moi, Mantes-la-Jolie, qui m'a fait grandir, qui m'a vu grandir, qui m'a vu évoluer à travers la danse, à travers les grosses scènes, les premiers Juste Debout, les premiers Grave Park à Mantes, au fur et à mesure du temps. Tous mes scènes, les gens que j'ai rencontrés, le monde de hip-hop, qui est beaucoup aussi dans le monde aussi du dessin, que depuis tout petit j'ai toujours dessiné, manga, DBZ, la base, tout ce qui était anime, à travers des putains de rencontres, des grosses rencontres, des amis aujourd'hui qui sont mes amis d'hier mais sont encore mes amis d'aujourd'hui. Jambéré, Ameo, Divens, La Clique, Flexstar avec le son, le basket, tout ça, avec tout ce monde là. Le gymnase Pierre Souquet, c'était notre maison, où on a vraiment commencé à à s'épanouir dans ce monde là. Après, c'est venu, la danse, c'était un art corporel. Moi, je voulais faire un art artistique. Donc, de base, tout en train de dessiner constamment à l'école. Prof d'art plastique qui nous a repérés, qui nous disait, va graffer un sou. Je suis rentré dans le graphe. Derrière, gros vandale. Parce que moi, je suis assez discret. J'aime pas poser des fresques et tout. Après, à travers tout ça, on a monté, on a avancé. J'ai fait un peu de mon tour du monde. Ma philosophie, à 18 ans, papa, donc très jeune, qui m'a poussé entre guillemets à me sortir les doigts du cul, pardon de mon expression, désolé, mais vraiment à me sortir, à devenir bonhomme et arrêter d'être enfant. Je me suis cherché dans plusieurs travails, le Footlocker, magasin hip-hop, je trouvais pas trop ma voie. Un jour, les opportunités ont fait à travers la danse, rencontrer d'autres personnes qui étaient tatouées, etc. Donc j'ai rencontré des gens dans le tatouage, bien comme pas bien, mais qui m'ont quand même donné, qui ont quand même mis leur pierre à l'édifice pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Ça, faut jamais l'oublier, même si les gens, entre guillemets, te rabaissent plus bas que terre, c'est eux qui te font grandir. Que c'est là que j'ai rencontré ma meilleure pote, mon binôme. On a monté Siam Tattoo Inc ensemble, sur un coup de tête. Parce que beaucoup de gens ne croyaient pas en nous, ne croyaient pas en moi. Donc du coup, c'est notre façon de vivre où on est, à travers le ghetto, à travers tout ce qu'on a grandi, c'est se relever quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, à travers toutes les embûches qui ont fait, toutes les obstacles qu'on a eu. Après, une partie brosson de ma vie qui a fait que j'ai mis tout ça de côté. Mais ce qui a fait remonter la pente, c'est... je parle de mes frères qui sont partis. Désolé. Ouais. C'est vrai, c'est la base de Siam Tattoo Inc en fait. J'ai pas voulu me lancer. La peur, la crainte, la peur de décevoir, la peur de pas avancer. J'ai perdu mon grand ref. Desta. Et Gosby. Donc Mathieu et Gosby en fait ont été les deux piliers de ma vie. J'ai fait une promesse à ces gars-là où ils m'ont dit
Bah surtout Gosby qui m'a dit avant de partir, quand je reviens du bled, tu reviens, tu montes ton salon. Je lui ai dit ouais d'accord, ok. Paix à son âme, il est décédé en voyage. Donc ça m'a permis à, entre guillemets, à me booster encore plus. Donc à montrer ce que je sais faire, ce que j'ai fait. J'ai rencontré des personnes de ouf, dont mon binôme, Masrabet, avec qui on a monté Siam Tattoo Inc. Siam Tattoo Inc, c'est quoi de base? Siam Tattoo, j'ai pas voulu m'appeler Davy Tattoo comme beaucoup de tatoueurs le font. Siam Tattoo Inc, c'est plus le côté dédicace à mes parents. Ma mère thaïlandaise, mon père cambodgien, réfugié politique qui nous a emmenés ici à Mantes-la-Jolie. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est plus le côté union, le côté collectif. Ce que je crée aujourd'hui, ce que je me bats pour créer aujourd'hui. Pas un salon de tatouage lambda, plus un collectif qui fait pas mal de bruit aujourd'hui. À travers cette mentale, on a beaucoup de gens qui nous suivent. Le logo, Sam aussi, c'est pareil. Raiders. Depuis mon enfance, c'est le Raiders. Pourquoi les Raiders? C'est la grosse piraterie. C'est le côté entre guillemets pestiféré, le côté entre guillemets le vilain petit canard, comme on peut le dire gentiment parlant. Mais c'est ce qui a fondé le Siam Tattooing Crew aujourd'hui. Le gros collectif Siam Tattooing, c'est des gens qui sont là, qui partagent les mêmes principes, les mêmes valeurs à travers le tatouage. Depuis 2014, je me trompe pas, c'est ça, 2014 qu'on a fait ça. Petit salon, 30 mètres carrés, boui-boui. Commencer de bas, ouverture, demande de prêt, refus de prêt, acédique, la haise, on a commencé petit. Aujourd'hui, on a cette fierté, lever la tête haute et dire qu'on est fier d'avoir créé une grande famille à travers tous mes gars. Ça, c'est sans eux, je peux pas être là aujourd'hui parce que j'ai beaucoup été solo, croisé pas mal de gens, bien, pas bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on a créé une vraie famille. Et surtout, alors d'aujourd'hui, avec ce mood-là qu'on a fait à travers Siam Tattooing, ben, j'ai rencontré un pote d'enfance, donc Nance, monsieur Hammond, pas le mec du Jurassic Park, mais Nance Hamon, le fameux, celui que tout le monde connaît, à travers Cashville, 25 ans de l'amitié, concours de celui qui s'habille le plus large possible, notre Mat Pokora à nous, hein. Voilà, grande référence au niveau de Mantes-la-Jolie, Starwear. Donc voilà, moi j'étais sur Châtelet, lui était à Starwear. On se croisait souvent parce que quand je rentrais, je passais souvent le voir à la boutique. Quand on avait dit, qu'on s'est dit une promesse lui aussi, il y a 25 ans, qu'un jour on montrait un truc ensemble. On l'a fait au bout de 25 piges. Aujourd'hui, on peut être fier de ce qu'on a fondé. On a monté le concept store Siam Tattooing, franchise Cashville, collectif Siam Tattooing. Une bonne grosse team où aujourd'hui on se montre de plus en plus, tout en gardant la tête froide, en se disant qu'on n'est pas une usine. On n'est pas parce qu'on est dans un centre commercial qu'on reste du tatouage à l'usine, à la chaîne, quoi que ce soit. Non, nous on prend le temps avec nos clients parce que c'est ça qui fait la base de Siam Tattooing, c'est créer une histoire, graver une histoire et surtout laisser un petit bout de notre art sur des gens parce que marquer des gens tous les jours, ok c'est cool. Mais créer des histoires tous les jours, c'est 10 fois mieux. Ce qui fait le hip-hop aujourd'hui, ce qui fait Siam Tattooing, le côté vraiment collectif, le côté rassemblement, le côté melting pot, en sachant qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous, on est vachement dans le partage entre nous, même avec notre communauté de tatouage qui nous ressemble et qui nous comprennent et qui ont compris le mood de Siam Tattooing. On est plus dans le partage, dans l'échange, qu'à la base le tatouage c'est ça. Le tatouage c'est plusieurs cultures, c'est plusieurs univers, néo-traditionnel américain, néo-trad couleur, néo-trad classique, couleur, black war, tout ce qui est chicanos, qui est ma référence japonais, tout ce qui est tatouage japonisant. Tous ces univers qu'on a pu avoir dans le tatouage, qui est une grande palette de tatouages. Ma référence ultime, ma référence première, c'est Chicanos. Pourquoi le Chicanos? Déjà, ma référence artistique première, Mr. Cartoon, qui a beaucoup fait dans le monde du hip-hop et dans le monde du tatouage hip-hop aussi. Il n'y a pas un seul gars qui s'est pas fait tatouer par Mr. Cartoon, Eminem, Snoop, T.I., plein de gars comme ça. Et c'est pour ça que le tatouage n'est pas seulement que punk rock ou biker ou cela, c'est aussi beaucoup hip-hop. Et ça, faut pas l'oublier. En tant que collectif de tatoueurs, on mélange toute cette culture-là et on essaie de le partager au maximum avec le maximum de personnes qu'on côtoie, qu'on voit tous les jours. Chaque matin, je me lève, c'est pas un matin où je me dis je vais au taf. Chaque matin, c'est une nouvelle rencontre. Chaque matin, c'est une nouvelle histoire. On peut avoir des très belles histoires comme des histoires très tristes, en passant par des tatouages qui peuvent aller du petit signe, petite initiale pour la grand-mère, petite machin comme gros bras complet pour la grand-mère qui est partie ou qui est présente. Mais pour moi, la symbolique est la même. C'est pour ça, c'est que toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le début, qui
connaissent ma mentale, connaissent comment je fonctionne, comment je travaille. On était sur Buchelet, il y a même pas 8 ans de ça, dans un petit 30 mètres carrés. La maison mère est à Buchelet, on a Nice, on a Plaisir, on a Caen et plein d'autres encore qui vont arriver. Donc on est ouvert du lundi au dimanche. Je suis asiate, c'est normal. Donc on peut vous trouver dans les concept stores du lundi au dimanche de 10h à 19h30 et si vous voulez quoi que ce soit, venez passer nous voir, même boire un café, parler de votre projet, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Résumé, l'histoire de Siam Tattooing, c'est raconte-moi ta vie, je te crée ton tatouage.